Dans cette vidéo, je reprends le cas du sportif qui, dans un championnat, va gagner le match suivant en fonction des résultats du match précédent. Donc là, la matrice symbolise l'évolution d'un match à l'autre de l'état probabiliste. Je rappelle que s'il gagne, il a 0,8 chance de continuer de gagner et 0,2 chance de perdre. Et s'il perd, il aura 0,3 chance de gagner et 0,7 chance de perdre. C'est comme ça qu'il faut comprendre la matrice. Je rappelle que la signification, c'est que s'il gagne, il gagnera avec 0,8 de chance, il perdra avec 0,8. Et s'il perd, il gagnera avec 0,3. Voilà. Ceci signifie quoi? Quelqu'un qui fait un championnat, au tout début, avant de faire le moindre match, il va arriver avec un état de confiance donné. Donc, s'il est en forme, par exemple, il n'aura pas encore fait de match, il va arriver avec 0,7 chance de gagner, 0,3 chance de perdre, parce qu'il est dans de bonnes conditions. Donc maintenant, on va étudier l'évolution de l'état probabiliste. C'est-à-dire que s'il gagne il a combien de chances de gagner le premier match avec cet état initial? Donc ça, le premier match, donc on va le calculer en faisant la matrice multipliée par P0. Donc ça, on le fait à la calculatrice. Ce qui va donner donc 0,8. À noter la chose suivante. Donc, au départ, s'il a 0,7 chance de gagner, il aura 0,3 chance de perdre. Toujours noter que la somme des deux nombres est toujours égale à 1. Très important. Donc, vous faites ça à la calculatrice. La calculatrice me donne 0,65, 0,35. On remarque encore une fois que la somme des deux est égale à 1. Bon, on voit que ça a évolué. Ça veut dire qu'au premier match, en probabilité, sa confiance va diminuer un petit peu. Voilà, on peut observer ça. On va refaire le calcul pour le deuxième match. Pour le deuxième match, vous avez deux possibilités. Ou la matrice, vous utilisez les résultats du match, du premier match, c'est-à-dire P1. Vous pouvez tout aussi bien partir du point de départ, mais cette fois-ci, le deuxième match, il faudra mettre M au carré. Donc, dans la calculatrice, vous programmez 0,8, 0,2, vous programmez cette matrice au carré et vous multipliez par, il y aura toujours le même résultat de départ. Je le fais à la calculatrice, j'obtiens donc 0,625 et 0,375. Donc, qu'est-ce que je constate? Que sa confiance a encore légèrement baissé, tout doucement. Alors, maintenant, je pourrais très bien faire le troisième jour. Je vais passer directement au 30e jour. Donc, cette fois-ci, je vais mettre la matrice à la puissance 30. Et je vais multiplier par le terme initial. Bon, cette fois-ci, on obtient un calcul beaucoup plus long. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que le résultat, ça commence à se stabiliser vers quelque chose. On s'aperçoit qu'on commence à arriver vers un nombre qui commence à de moins en moins bouger. Si vous faites les calculs P2, P3, plus P10, etc., vous allez vous apercevoir que les résultats commencent à se stabiliser. Donc, les premiers calculs matriciels se font comme ça pour déterminer l'état probabiliste pour une étape donnée.